Philippe Bordier, puisque lui et moi étions tous deux dans la garde. À la seule différence que lui était dans les dragons. Ça ne nous empêcha pas d'être de bons camarades. Bordier n'ayant pu venir en personne, notre ami Stéphane Dhuicq, ici présent, m'a invité pour que je vous parle de lui. J'ai accepté avec plaisir de rendre hommage à cet ancien camarade. Voici donc la carrière de Jacques-Philippe Bordier. Il naquit à Sucy-en-Brie, arrondissement de Corbeil, anciennement Seine-et-Oise, aujourd'hui Essonne. Le 30 avril 1778, fils d'un jardinier. Il entra au premier dragon le 1er décembre 1798 et servit en Vendée. Ah, la Vendée! Cette terrible guerre fratricide. Moi, j'ai eu de la chance. Je n'y étais pas. Et Bordier n'aimait guère en parler. À chaque fois, il me disait... Si tu savais ce que nos supérieurs, et en particulier le général Turreau, nous ont fait faire là-bas. Il se taisait ensuite. Bordier fut plus tard au camp de Boulogne. Il fit tout comme moi les campagnes d'Autriche de 1805 et tout comme moi fut à la glorieuse bataille d'Austerlitz le 2 décembre 1805. Et après celle-ci, nous eûmes la joie d'entendre l'empereur nous adresser ce beau discours qui retentit encore dans ma mémoire. Soldats, je suis content de vous. Vous aviez à la journée d'Austerlitz justifié tout ce que j'attendais de votre intrépidité. Vous avez décoré vos aigles d'une immortelle gloire. Une armée de 100 000 hommes, commandée par les empereurs de Russie, d'Autriche, a été en moins de 4 heures ou coupée ou dispersée. Ce qui a échappé à votre fer s'est noyé dans les lacs. 40 drapeaux et les étendards de la garde impériale de Russie, 120 pièces de canon, 20 généraux et plus de 30 000 prisonniers sont les résultats de cette journée à jamais célèbre. On a aussi un soleil d'Austerlitz aujourd'hui. Cette infanterie, tant vantée, en nombre si supérieur, n'a pas résisté à votre choc. Et désormais, vous n'avez pas plus de rivaux à redouter. Ainsi, en 2 mois, cette troisième coalition a été dissoute et vaincue. La paix ne peut plus être éloignée. Mais comme je l'ai promis à mon peuple avant de passer le Rhin, je ne ferai qu'une paix qui vous donne des garanties et assure des récompenses à nos alliés. Soldats, lorsque le peuple français plaça sur ma tête la couronne impériale, je me confie à vous pour la maintenir toujours dans ce haut état de gloire qui seul pouvait lui donner un prix à nos yeux. Mais dans le même moment, mes ennemis ne pensaient qu'à la détruire et à l'avilir. Et cette couronne de fer, conquise par le sang de tant de Français, ils voulaient m'obliger à la placer sur la tête de nos plus cruels ennemis, projets téméraires et insensés, que le jour même de l'anniversaire du couronnement de votre empereur vous a anéanti et confondu. Vous leur avez appris qu'il était plus facile de vous braver et de vous menacer que de vous vaincre. Soldats, lorsque tout ce qui est nécessaire pour assurer le bonheur et la prospérité de votre patrie sera accompli, je vous ramènerai en France. Là, vous serez l'objet de mes plus tendres sollicitudes. Mon peuple vous recevra avec joie et il vous suffira de dire « J'étais à la bataille d'Austerlitz » pour qu'on vous réponde « Voilà un brave ». L'année suivante, en 1806, ce fut la campagne de Prusse. Bordier fut blessé à Iéna, le 14 octobre, puis de Pologne, 1807, d'Espagne, en 1808. Il passa en juin 1808 au dragon de la garde. Moi, j'étais passé 1 mois plus tôt au chasseur de la garde. En 1809, nous fûmes de nouveau en Autriche, à Wagram,
5 et 6 juillet en 1812. Ce fut la terrible et tragique campagne de Russie. Durant celle-ci, notre ami reçut devant Moscou, non pas un, non pas deux, ni trois, mais 15 coups de lance devant Moscou. Mais il en faut plus pour tuer un Bordier. 1813, l'empereur d'Autriche, pourtant beau-père de notre empereur depuis 1810, nous déclara la guerre. Et les Saxons, pourtant nos alliés, à Leipzig, 18 octobre, en pleine bataille, se retournèrent contre nous. Bordier, durant cette campagne, fut fait brigadier le 25 juin. Le 30 octobre, à Hanau, où les Bavarois, commandés par le général de Wrede, se font forts de nous arrêter, l'empereur fait donner la garde. Cette dernière jette le désarroi chez l'ennemi. Et Bordier sera chevalier de la Légion d'honneur le 27 février 1814. Les dragons de la garde s'illustreront à la bataille de Craonne le 7 mars. Nous autres, des chasseurs à cheval, nous eûmes l'occasion de nous illustrer quelque temps plus tôt, c'était à Champaubert, le 10 février, où nous culbutâmes les Cosaques du général Holzlufiev. Hélas, nous finissons par succomber sous le nombre, mais aussi par la trahison de certains maréchaux, comme Marmont. Et le 6 avril, à Fontainebleau, l'empereur abdique sans condition. Et le 20, il fait ses adieux à la garde dans la cour du château. Ah, ces adieux! Qu'ils étaient émouvants! Je me rappelle encore le discours de l'empereur quand il s'est adressé à nous, les fidèles. Soldats de ma vieille garde, je vous fais mes adieux. Depuis 20 ans, je vous ai trouvé constamment sur le chemin de l'honneur et de la gloire. Dans ces derniers temps, comme dans ceux de notre prospérité, vous n'avez cessé d'être des modèles de bravoure et de fidélité. Avec des hommes tels que vous, notre cause n'était pas perdue. Mais la guerre était interminable. C'eût été la guerre civile, et la France n'en serait devenue que plus malheureuse. J'ai donc sacrifié tous nos intérêts à ceux de la patrie, je pars. Vous, mes amis, continuez de servir la France. Son bonheur était mon unique pensée. Il sera toujours l'objet de mes vœux. Ne plaignez pas mon sort. Si j'ai consenti à me survivre, c'est pour servir encore à notre gloire. Je vais écrire les grandes choses que nous avons faites ensemble. Adieu mes enfants, je voudrais vous presser tous sur mon cœur, que j'embrasse au moins votre drapeau. Après avoir serré dans ses bras le général Petit et embrassé le drapeau, l'empereur reprit « Adieu encore une fois, mes vieux compagnons. Que ce dernier baiser passe dans vos cœurs. » Alors, je n'ai pas honte de le dire. Nous, les vieux briscards, les vieux de la vieille, comme on disait, nous qui en vîmes bien d'autres, nous pleurâmes. Après cela, l'empereur partit en exil pour l'île d'Elbe, dont il avait obtenu la souveraineté. Durant son absence, nous, anciens vétérans, n'ayant jamais connu qu'un seul métier, celui des armes, dûmes jurer fidélité à ce roi goûteux que les coalisés nous obligèrent à accepter comme souverain. Louis XVIII. Bordier devint brigadier
au corps royal le 7 août. C'est alors que, quelque temps plus tard, une nouvelle stupéfiante tomba. Je me rappelle, nous étions en mars 1815. L'empereur est de retour. Cette nouvelle était sur toutes les bouches, des anciens comme Bordier et moi. On disait que le 1er, il avait débarqué à Golfe-Juan. Le 8, il était à Grenoble. Le 10, à Lyon. Rien ne semblait arrêter le vol de l'Aigle. Et le 20, il fait son entrée triomphale à Paris, que le goûteux avait quitté piteusement. Le 1er avril, Bordier et moi rejoignîmes respectivement les dragons de la Garde, le 1er avril 1815, et moi les chasseurs à cheval. Hélas, il y eut une nouvelle coalition, et ce fut Waterloo, tristement célèbre lors de celle-ci. La cavalerie de la Garde charge plusieurs fois à Waterloo, sous les ordres du maréchal Ney. Là, les Anglais visaient sans cesse les malheureux chevaux. Les nôtres, celui de Bordier et le mien, périrent sous les boulets ennemis. Aussi, décidâmes-nous tous de continuer à combattre dans les rangs de l'infanterie, commandée par le général Cambronne. L'artillerie anglaise nous foudroyait, et nous répondions à chaque décharge par une fusillade, de moins en moins nourrie. Entre deux décharges, le général anglais nous cria en français « Grenadiers, rendez-vous !» Cambronne répliqua « La garde meurt, mais ne se rend pas. » Le général anglais commanda le feu. Nous reformâmes le carré. Grenadiers, rendez-vous, vous serez traités comme les plus beaux soldats du monde. Reprit la voix stricte du général anglais. Cambronne répliqua à nouveau. La garde meurt, ne se rend pas. Petite parenthèse de ma part, pour vous signaler que moi, j'ai parfaitement entendu Bordier ajouter. La garde ne se rendra jamais. Nous essuyâmes une nouvelle terrible décharge. Nous reformâmes encore le carré et nous ouvrîmes le feu à notre tour. Cette fois, tous les soldats anglais implorèrent de nous rendre. Grenadiers, rendez-vous, rendez-vous. Enfin, avec l'accent. C'est alors que de colère, Cambronne lâcha un mot, ce fameux mot de 5 lettres que tout le monde ici connaît et que vous allez tous dire. Merde. Voilà. Après cette nouvelle défaite qui vit l'empereur partir définitivement en exil, et cette fois très loin de nous, à Sainte-Hélène, sur la route des Andes. Bordier, donc, fut de nouveau dans l'armée du roi et fut brigadier au 2e grenadier à cheval le 21 novembre 1815. Maréchal des logis le 7 janvier 1820. À la retraite le 22 août 1824, avec le grade de adjudant sous-officier et médaillé de Sainte-Hélène en 1857. Il se retira ici, à Chandolan, comme garde particulier. Et il décéda à 91 ans et demi, le 6 avril 1869. Quelques mots aussi concernant la garde dans laquelle nous servimes tous deux, Bordier et moi. Non, sur les... Non,
Oui, oui, non, c'est voilà, sur la Légion d'honneur, excusez-moi. Voilà. Dont nous fûmes décorés tous les deux. Au sujet de la mienne, comme vous pouvez voir, accroché à ma poitrine, l'empereur me décora en personne à Austerlitz. Elle me sauva la vie à Waterloo. Parce que d'ailleurs, avant qu'à Waterloo, elle était planquée sous mon uniforme. Et elle me sauva la vie parce que il y a un soldat anglais qui a voulu me transpercer de sa lame. Et comme vous pouvez le voir, donc, elle a un petit trou dû à cette lame. Elle m'a sauvé la vie. Elle m'a sauvé la vie. Et croyez-moi, je n'ai pas laissé le temps à l'anglais d'essayer de recommencer. Voilà, non, ça... Celui-là, il ne peut pas se vanter d'avoir été à Waterloo. Bon. Mais donc, maintenant, je vais vous parler donc de la Légion d'honneur, un peu plus. La Légion d'honneur, c'est la plus haute distinction nationale. Depuis 2 siècles, elle récompense les mérites éminents des citoyens et les désigne comme modèle de civisme français. La Légion d'honneur naît le 19 mai 1802 par la volonté du premier consul, Napoléon Bonaparte. Après de longues discussions au Conseil d'État, elle est adoptée par 56 voix contre 38 au tribunat et 166 voix contre 110 au corps législatif. Bonaparte a 3 buts. Réconcilier les Français, fédérer autour d'un idéal commun, l'honneur individuel et l'honneur national. Unir le courage des militaires au talent des civils. Alors, on va parler aussi un petit peu de la médaille de Sainte-Hélène. Dernière décoration portée par Jacques Bordier. Il avait le numéro 68 728. Et cette décoration, je ne puis l'avoir. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors en 1857, Napoléon III créa, pour récompenser les anciens soldats qui combattirent sous les ordres de son oncle Napoléon Ier, la médaille de Sainte-Hélène. Une question que vous devez tous vous poser, pourquoi avoir attendu si tard pour récompenser les anciens combattants que nous étions? En fait, ça n'est pas si étonnant. Effectivement, si en 1815, peu après Waterloo, dans les autres pays, on créa presque tout de suite de nombreuses médailles commémoratives, ben en fait, pour ceux qui combattirent, c'était pour ceux qui combattirent notre empereur. Et rappelons qu'en France, c'est Louis XVIII qui règne. Et Louis XVIII, c'était un des frères du feu roi Louis XVI. Il n'était pas question pour lui de récompenser des hommes qui, pendant près de 23 ans, l'empêchèrent de monter sur le trône. En 1824, son frère Charles X lui succéda. Lui non plus n'eut pas envie de nous récompenser. Il fut chassé en 1830, et c'est Louis-Philippe Ier donc, qui gouverne. En 1840, ce dernier fit revenir le corps de l'empereur de Sainte-Hélène pour l'installer aux Invalides. Mais il ne pensait pas que cet événement aurait autant de succès, d'autant qu'en même temps eut lieu une tentative qui se révéla un véritable échec de prise du pouvoir par le neveu de l'empereur, lui Napoléon Bonaparte. Alors, donc, qui devait devenir plus tard le futur Napoléon III. Et alors donc, suite à cette tentative, ce dernier fut emprisonné au fort de Ham, durant quelques temps après, duquel quelques temps après il devait s'évader. Aussi, Louis-Philippe, s'il en eut l'idée, préféra renoncer à la création d'une médaille qui aurait pu causer encore d'autres troubles. En 1848, Louis-Philippe fut à son tour renversé. Des élections ont lieu et lui, Napoléon, est élu président de la République.
il a déjà en tête un projet de médaille, mais il est entouré de républicains. Et ces derniers se méfient de lui et se mettent souvent en travers de ses plans. Pour avoir les mains libres, le 2 décembre 1851, Napoléon fait un coup d'État qui lui donne les pleins pouvoirs. Puis un an, jour pour jour, il devient empereur des Français. Mais il ne s'estime pas encore bien établi. Il tient à être sûr de lui avant de créer une médaille commémorative. Et il se décidera en 1857. Le projet est adopté en juillet. Et les premières demandes se font en août. Il se présentait ainsi sur l'avers, le profil de Napoléon Ier, avec l'inscription « Napoléon Ier, empereur ». Au revers et gravé sur les bords « Campagne de 1792 à 1815 ». Et au centre, « À ses compagnons de gloire ». Sa dernière pensée, Sainte-Hélène, 5 mai 1821. Le ruban était de couleur verte, avec des rayures verticales rouges. Plus tard, pour la croix de guerre 14-18, on s'inspira de la médaille de Sainte-Hélène et de la couleur du ruban. La seule différence, c'est, dirons-nous, que les traits sont beaucoup plus gros sur la guerre de 14, je crois, que sur la... Combien fûmes-nous à l'avoir, cette médaille? Eh bien, c'est comme quoi il faut se méfier des chiffres. On leur fait dire tout ce qu'on veut. Effectivement, il y eut un peu plus de 400 000 médailles qui furent envoyées. On le sait par les numéros, donc, des médailles. Hein. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y avait 400 000 médaillés? C'est autre chose. Effectivement, d'abord, la médaille n'était pas donnée à titre posthume. Et si le destinataire décédait avant de la recevoir, elle retournait aussitôt au ministère de la Guerre. C'est ce qui m'est arrivé. Et je suis mort 2 ou 3 jours avant. Ben oui, ça arrive, au meilleur. Ah oui, hein. Pour un mort, j'ai toujours mon pied bon oeil, mais bon, on rassure. Il faut savoir aussi que certains s'impatientaient de la recevoir et, pensant être oubliés, firent plusieurs demandes. Et il y avait ceux aussi qui perdaient leur médaille. Ça arrivait, et qui redemandaient la médaille. Alors, comme à l'époque, nous n'avions pas ce que vous appelez aujourd'hui l'ordinateur. Un drôle de machin, ça. Il ne faut toujours pas comprendre comment ça fonctionne. Donc, il y eut des doublons, voire même des triples. Eh oui. Alors, bien sûr, le maire a expédié celles en trop, mais elles étaient déjà comptabilisées. Il en était de même, donc, pour ceux qui, comme moi, étaient décédés juste avant, donc, c'était déjà... ils étaient quand même, donc, comptabilisés aussi. Donc, il faut déjà revenir à un chiffre de, mettons, 300 000 médaillés. Mais 300 000 médaillés, ça ne signifie pas qu'à l'époque, il y avait 300 000 vétérans. Ah, en vie, effectivement. Certains n'eurent jamais la médaille, car entre-temps, ils avaient mal tourné, c'était déjà arrivé. Donc forcément, on ne pouvait pas accorder la médaille de Sainte-Hélène à quelqu'un qui était devenu voleur ou assassin. C'est pas possible. Et puis il y en avait d'autres qui n'ont jamais fait la demande parce qu'ils étaient de purs républicains, qui ne voulaient rien avoir de la part de l'empereur. Mais bon, très souvent, lorsque l'on demandait quand même aux vétérans... Quelle médaille préférez-vous? La Légion d'honneur ou la Sainte-Hélène? La réponse était pour la Sainte-Hélène. La Légion d'honneur, beaucoup peuvent l'avoir, mais la Sainte-Hélène, il faut vraiment avoir servi d'empereur pour la porter. Aujourd'hui, je pense que c'est toujours d'actualité. Maintenant, voici tiré de l'Aiglon, d'Edmond Rostand, le fameux « Et nous »
de flambeau. Alors, rappelons le contexte de l'histoire. Le fils de l'empereur, Napoléon II, surnommé l'Aiglon,